Hello! Je suis partie goûter il y a quelques jours un ube latte, un purple latte, c'est avec la plante ube. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais voilà, moi je le prononce comme ça. J'y suis partie avec Juju, la copine de Valou que vous avez déjà vue, aperçue même dans mon précédent vlog. Et en fait, en mettant une story sur Instagram en disant que j'étais partie goûter ce purple latte, je reçois un DM d'une des filles qui travaille là-bas et qui me suit, on se suit, et elle me propose de tester une séance de pilates. Non mais je vous jure, dans quoi je me suis embourbée en fait, parce que je suis pas très sportive moi de base. Enfin si, en vrai j'aime bien les cours collectifs et j'aime bien le cardio. Mais là, c'est... je sais pas, j'ai une image du Pilates qui est très sportive, très muscle profond, très tout ça. Donc du coup, je sais pas du tout ce que ça va donner, j'appréhende. Mais je fais confiance à Clémence qui m'a recommandé de faire ce cours et on va bien voir ce que ça donne. Le studio de Pilates en question propose aussi une partie coffee shop, ça s'appelle The New Me à Bordeaux. Attendez, mais je vais retrouver ce qui était écrit sur le site, j'étais là en mode waouh. Ah voilà, c'est là. C'est écrit sur leur site. Venez participer à une séance qui garantit renforcement musculaire, affinement spectaculaire de la silhouette, gain de souplesse, entretien des muscles profonds, c'est ça que j'ai peur. Sans oublier le fait de brûler des calories tout en se faisant du bien. Ok, ça change de mon vlog riche en calories des cookie bars, mais voilà, au moins je teste pour vous. J'ai une petite nouveauté à vous montrer, c'est ce petit collier. Je l'ai acheté aujourd'hui dans une friperie qui s'appelle Chamad à Bordeaux et la dame était incroyablement gentille. Donc voilà, je vous le recommande si vous avez des bijoux à acheter ou des pièces qui sont très sympathiques de seconde main. Je vous recommande Chamad, l'une des friperies de Bordeaux. Bon, c'est pas tout, mais il va falloir que je me prépare psychologiquement à faire du Pilates réformeur. Heureusement, c'est pas aujourd'hui, c'est demain, mais je sais pas comment attendre. Et Clémence, la nana qui m'a contactée justement pour que j'essaye une séance, va pouvoir m'aider à faire des plans pour mon vlog, donc vraiment, elle est adorable. Merci Clémence. Bon bah, on se retrouve demain pour la séance de Pilates. Ça y est, je viens d'arriver à The New Me qui est juste derrière moi, quelques minutes avant le cours. Franchement, c'est un super bel endroit, c'est carrément ma DA, j'adore l'intérieur, j'adore les nanas qui sont à l'intérieur aussi. Franchement, c'est trop cool. C'est esthétique, c'est arrondi, c'est des couleurs que j'aime, c'est des couleurs qui sont sympas. Enfin, vraiment, ça donne vraiment envie de faire du sport. Alors je vous avoue que je sais pas du tout à quoi m'attendre pour le Pilates réformeur. J'avais déjà vu des vidéos de nanas sur TikTok qui disaient que c'était hardcore, donc franchement je sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est un sport qui muscle en profondeur, donc on va bien voir si j'y arrive. Est-ce que vous pensez à ma tête que je vais y arriver? Est-ce que vous pensez que je suis convaincue? Moi je suis pas convaincue de mon propre corps, mais je suis convaincue dans le sport par contre. On verra bien si j'ai kiffé. Le cours va durer entre 40 et 50 minutes et je vous dirai mon verdict juste après. Bon bah c'est parti, les choses sérieuses vont commencer, donc je m'attache les cheveux et en même temps je prends le soleil. Voilà, c'est parti. On a commencé tout en douceur par un petit échauffement, le temps d'appréhender la machine sur laquelle je suis, qui consiste en une espèce de plateforme coulissante, montée sur des rails, reliée à des ressorts réglables pour créer de la résistance, et reliée également avec des sangles et différents appuis pour travailler l'ensemble du corps en douceur, mais en profondeur. Et j'insiste bien sur ce dernier point. En fait, les mouvements et exercices que nous propose la coach ne sont pas du tout instinctifs de base, donc j'ai eu besoin d'un petit temps d'adaptation pour comprendre comment bien faire les mouvements qui paraissent pourtant basic shit. Bon, après Yamina explique tellement bien que regardez-moi sauter comme une gazelle dès l'échauffement terminé. Au début, j'avais carrément peur de pousser trop fort et de me prendre quelque chose dans la tête, mais les ressorts dont je vous ai parlé juste avant te font rapidement revenir, donc tu n'as rien à craindre. Une partie de la séance que j'ai faite était une séance de jump. Bon, ça je pense que vous l'avez vite remarqué avec mon aura de gazelle dans la savane, mais en fait ces petits sauts rajoutent une touche cardio à la pratique tout en sollicitant des groupes musculaires, jambes, abdos, fessiers, bras, et même des muscles dont vous ne saviez même pas l'existence. Yamina nous incitait sans cesse à bien conscientiser notre souffle. Donc ça veut dire que tu dois appréhender la machine et essayer de ne pas mourir en contrôlant bien tes respirations. Et en plus de tout ça, il faut réussir à ne pas tomber sur le côté, donc ça te fait aussi bosser l'équilibre. Purée de pommes de terre, je savais que c'était un sport complet, mais là, pas à ce point. Jusque-là, tout allait bien avec les sauts de grenouille. Bon, je préfère gazelle, hein. Et puis on est passé à la vitesse supérieure dans le brûlage des calories. Juste sentir mes abdos, ma sangle abdominale. Donc je ne suis pas affaissée sur mon ballon. Allez, main dans la tête, les pieds larges en bassin, toujours pareil. J'ouvre et je ferme ce chariot et je dois sentir que ça travaille. Ah ben là, je vous promets que ça travaille, Amina, ça travaille. Et là, c'est moi quelques minutes plus tard, après avoir gainé non-stop pendant plusieurs minutes, puis en enchaînant sur cet exercice qui reprend du jump. Si à la fin, j'ai pas de courbature avec tout ça, je comprends pas du tout. 3, et c'est pas fini, hein. 2, le plus dur reste à venir. Et elle a pas menti. Au milieu de la partie abdos, là je commence vraiment à galérer. Mon cerveau il veut plus suivre ce que je lui demande de faire. C'est là que le mental doit prendre le relais. Mais bon, je vous avoue que le mental et moi, bah ça fait 6. Reprenez vos positions tranquillement, main à la tête, et là comme vous êtes bien échauffé, on tend les jambes. Après la partie tuage des abdos, on passe à la partie tuage du fessier. L'exercice consistait à donner des petits pulses tout en gardant le talon sur le jump board. En soi, cet exercice n'est pas difficile. Ce qu'il est, c'est de garder le même rythme et la même amplitude pendant plusieurs longues minutes. Comparé à la salle de sport, ce qui est bien avec le Pilates, c'est le fait d'avoir toujours du coaching personnalisé pour corriger tes postures. C'est inclus dans la prestation. À la salle, tu dois payer en plus pour ça. Allez bon, les abdos et les fessiers, c'est bien beau, mais le Pilates, c'est un sport complet qui travaille tout le corps en une séance. Donc on passe aux jambes, puis on se
s'occupe des obliques. Pour ça, on change la configuration du réformeur en y ajoutant une caisse contre laquelle s'appuyer pendant notre exercice. On ajuste les ressorts et c'est parti. Cette machine, c'est vraiment une dinguerie. Le nombre de trucs que tu peux faire avec, c'est fou. Si un mot devrait décrire Yamina, ce serait motivation. Elle a le bon ton, la bonne énergie, corrige personnellement ta posture pour que ton mouvement soit le plus efficace possible. J'ai adoré sa vibe. Alors là, je crois que les 2 derniers exercices sont ceux qui m'ont donné le plus de courbatures le lendemain. Je bosse jamais ces parties du corps, donc les travailler en profondeur m'ont vraiment rappelé que j'avais ces muscles-là à ces endroits-là. Là, ça tire, ça brûle, ça fait mal, je suis pile dans une zone d'inconfort. Mon cerveau sonne l'alarme de la douleur, mais je sais qu'il faut dépasser ça pour progresser dans la séance. Je vais vous parler des 2 derniers exercices. Voici le deuxième pour travailler les quadriceps. Ouais, je suis totalement allée checker comment s'appelait ce muscle de la cuisse sur Google. Et là, cet exercice nous a achevés en beauté. Heureusement que c'était le dernier avant la fin de la séance. Tout à l'heure, je vous ai dit que ça brûlait? Bah là, il y avait carrément de la lave en fusion dans mes cuisses. Tu pouvais cuire un œuf sur ma jambe et en faire une omelette. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on dirait pas que c'est dur. Faut avoir fait une séance pour comprendre. Allez, on arrive au bout de ces 50 minutes de pilates reformer et de travail des muscles profonds. On termine la séance en douceur avec des étirements, toujours à l'aide de la machine. Cette séance m'a permis de me concentrer sur mon corps, de me connecter à mes respirations. Chaque mouvement doit être précis et contrôlé. On améliore sa posture, on se tient plus droit, on prend conscience de sa colonne vertébrale. Et bien sûr, à la fin de cette séance, j'ai ce sentiment de fierté parce que oui, je l'ai fait et j'ai réussi. Alors que je partais avec beaucoup d'a priori. Bon alors, le verdict, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà, c'est trop bien pour muscler vraiment les muscles profonds. Mais qu'est-ce que c'est difficile! Il y a certains trucs, j'étais en PLS, j'avais des crampes parce que c'était tellement des muscles profonds qui étaient travaillés qu'en fait, j'y arrivais pas, je suis pas assez musclée pour ça. Par contre, je pense que la marge de progression est énorme et que si on en fait plusieurs fois par semaine, là tu commences à être gainé, à être bien musclé. Mais pour une première fois, je pense que j'ai capté que c'était une première fois. Enfin, à ma tête, ça se voyait que c'était la première fois que j'en faisais. L'équipe de The New Me est top. La coach que j'ai eue, elle était incroyable, elle était souriante, elle dansait, elle était incroyable. Donc voilà, mon petit verdict, c'est que je le recommande. Mais à mon avis, il faut en faire plusieurs fois par semaine pour que tu sois le plus à l'aise possible dans ce sport. Là, j'ai senti que c'était la première fois et si je le refais dans 6 mois, ça va être comme si c'était la première fois aussi. D'habitude, moi, j'aime pas trop les sports qui travaillent bien et qui font mal comme ça parce que là vraiment mais j'ai mal mais j'ai souffert mais dans le bon sens du terme du coup. Donc voilà, est-ce que je vous ai donné à vous aussi envie de faire du pilates ou pas? Dites-le moi en commentaire. En attendant, moi j'ai souffert pour vous, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me soutenir. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que The New Me à Bordeaux propose un espace détente si vous souhaitez vous faire masser. Il y a 2 praticiennes qui se relaient et vous pouvez choisir le type de massage que vous souhaitez. En plus de ça, non seulement les vestiaires sont trop beaux comme le reste du studio, mais en plus il y a des produits Caudalie à disposition. J'ai testé l'eau de parfum Thé des Vignes qui sentait terriblement bon et c'est trop cool de proposer cette gamme de produits. En bref, je suis trop contente d'avoir testé le Pilates Reformer avec cette équipe fantastique. Et puis ben voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé suivre dans cette aventure un petit peu spéciale. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, on se dit à la prochaine. J'ai tellement mouru. J'ai mouru. Là, je vais avoir des courbatures, c'est sûr. Je vais boire de l'eau. Je vais boire 2 litres d'eau même.